Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans le Daily Draft Recap. Oui, comme vous pouvez le voir sur cette magnifique gueule, on fait aussi des Daily Draft Recap au réveil. Installez-vous tranquille, regardez, même le café, il est coulé, c'est beau comme tout. On est là justement même le week-end pour vous proposer toutes les petites infos. Habituellement, on est là avec vous à 19h30, mais question d'organisation oblige. Il fallait cette fois qu'on tourne un peu plus tôt, mais il y a toujours autant d'infos à vous balancer. Comme d'habitude, évidemment, on espère que vous, ça va, que le week-end démarre bien, que ce confinement se déroule de la meilleure manière possible. On va vous donner dans le Daily Draft Recap plein de petites infos du jour sur la draft. On le rappelle, elle a évidemment lieu le 18 novembre. Elle sera commentée en direct sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Donc, mettez le rendez-vous dans votre agenda. Ça risque d'être assez épique avec Alex et Simon à mes côtés et évidemment Léonce à la prod. Plein de petites infos qui vont tomber. Des profils de draft aussi qui tomberont d'ici la semaine prochaine sur la chaîne YouTube préférée de ta chaîne YouTube préférée. Cet après-midi et même ce soir, il doit donc y avoir un free flow spécial qui débarque sur la chaîne vraiment dédié au retour de la NBA. Donc la reprise qui aura lieu le 22 décembre. On vous laisse pas, on l'avait dit, pendant le confinement, il y en a plein qui ont envoyé des messages d'amour, repose-toi Bastien, reposez-vous, vous inquiétez pas, au réveil, la passion c'est de faire justement des daily draft récap, et comme ça on peut enchaîner sur d'autres petits projets. Du coup vous connaissez le concept, pour ceux qui l'ont déjà vu sur les dernières émissions, les premières j'ai envie de dire, on prend 4 gros thèmes d'actualité qui sont tombés, et on essaye de les décortiquer avec vous, donc bien évidemment, on vous attend dans les commentaires, que vous soyez fan d'une franchise en particulier ou d'un joueur, ou vous ayez envie de donner votre avis sur un thème précis. Voilà pour les grosses infos, évidemment. Maintenant, on va pouvoir passer au principal. On est prêt ? Allez, petit café, démarrage tranquille le samedi, et on démarre justement avec nos amis les Wizards, qui pourraient faire du bruit et frapper fort le soir de la draft ou même en amont de cette draft. On va tout vous expliquer, évidemment, pour ceux qui le savent, plein de rumeurs qui tournent depuis des mois autour de John Wall, autour de Bradley Beal. Expliquons un petit peu la situation en détail, que ce soit pour les fans des Wizards ou surtout pour tous ces gens qui s'agglutinent autour de Bradley Beal depuis des semaines. Combien de fois a-t-on dit « Ah bah tiens, si on ajoutait Bradley Beal dans telle équipe, il serait beaucoup plus fort ». Joueur extraordinaire qui a fait une très très grande saison, de niveau All-Star, voire Superstar, dans la conférence Est, avec des statistiques hors normes et un jeu tout simplement de Superstar. On peut le mettre 2, 3 ou 4e meilleur arrière de toute la NBA. Les Wizards ont été assez clairs concernant Bradley Beal. Il faudrait vraiment une offre de malade mental pour pouvoir le déloger de la capitale. Ce n'est clairement pas la priorité de Washington de se débarrasser de Bradley Beal. Le niveau est trop fort. Lui-même, installé avec sa famille et ses enfants à Washington, n'a pas forcément proposé une communication portant vers le départ. Il est plutôt du genre à vouloir voir comment ça se passe à Washington, puisqu'il a eu les commandes de l'équipe entre ses mains. Et donc, comme vous pouvez le voir sur la photo, il y a aussi monsieur John Wall qui est là. Ça, c'est une autre paire de manches. Johnny, il n'a pas joué en NBA dans un match officiel depuis quasiment 2 ans. C'était en décembre 2018, si je ne dis pas de bêtises. Un vrai parcours de galère pour l'ancien meneur All-Star. Et donc, forcément, il y a des questions à se poser du côté de Washington. Ça, c'est uniquement sur les 2 joueurs stars. Mais quand on dézoome un petit peu, on voit plusieurs choses. Déjà qu'il y a eu un changement de management. On avait vu plusieurs mouvements avec notamment Monsieur Grunfeld qui était parti il y a quelques mois. Et maintenant, on a Tommy Shepard qui est à la tête des Wizards, qui dit nouveau manager, 10 nouvelles décisions, on va y venir en détail dans la suite de cette émission. Donc forcément, on s'attend à plein de choses. Lui, Shepard, a mentionné en premier le fait qu'il ne devait pas y avoir de mouvement à venir autour de Bradley Beal. C'est pas forcément la même chose autour de John Wall. Et on a vu, il y a eu du recrutement autour de Rui Hachimura et d'autres petites pépites comme ça, Thomas Bryant et compagnie. Donc, pour terminer sur le dossier Wizards, ce qui est important à mentionner, c'est que autour de la draft, il pourrait y avoir une montée, une vraie montée de la part de Washington, avec leurs pics qui sont, si je dis pas de bêtises, en 9e place, nos amis de Washington, et on pourrait les voir tenter un transfert avec potentiellement leur pic numéro 9, plus un de leurs jeunes joueurs.
Pas de Wall forcément, pas de Bill forcément, mais au moins essayer de grimper jusqu'au top 6 ou 5, peut-être prendre le spot des Hawks qui sont 3 places plus haut. Peut-être qu'à Washington, on a les yeux très clairement sur un type de joueur qu'on a envie d'ajouter à Bradley Beal et ou John Wall. On a eu des rumeurs autour de LaMelo Ball, on a eu d'autres garçons qui pourraient venir aussi aider le niveau de talent pur à Washington, parce que c'est sympa, mais on va voir ce qui se passe avec Davis Bertans sur le marché des agents libres. Le niveau global de talent à Washington, c'est un peu compliqué. Il y a Bradley Beal qui est extrêmement fort, il y a John Wall quand il est sur deux jambes qui est très très fort, mais ça fait beaucoup de si quand même. Donc il faut essayer d'ajouter du talent, tout ça sous les manettes de Scott Brooks. Surveillez de très très près nos amis de Washington qui pourraient donc faire pas mal d'actualité sur les prochains jours. L'actualité suivante, on passe de la capitale à deux petits joueurs dont on va parler, messieurs Isaac Okoro ou Anthony Edwards. Question sur le meilleur prospect. Alors justement, la question, on va vous la poser, mais c'est aussi car c'est une question que certains se posent. On vous montre Isaac Okoro juste ici, Anthony Edwards, certains l'ont vu. Comme d'habitude, on vous invite à regarder les highlights de ces deux joueurs sur YouTube, d'aller voir des matchs complets qui sont aussi disponibles, ou bien les profils qui ont été faits et dont ceux qu'on va faire la semaine prochaine. Isaac Okoro et Anthony Edwards, pas tout à fait les mêmes profils. On est sur deux joueurs qui déjà débarquent en NBA dans quelques semaines avec un corps NBA ready. C'est-à-dire que ce sont des ailiers qui vont pouvoir tout de suite prendre le choc, les contacts et ce côté vraiment féroce qu'il y a dans les raquettes NBA et sur le poste 2-3. Maintenant, là où les profils sont différents, c'est qu'en Anthony Edwards, on a un joueur dont le plafond aujourd'hui offensif a l'air beaucoup plus haut que celui d'Isaac Okoro. Maintenant, on peut aussi être totalement surpris. De l'autre côté, Isaac Okoro, pitbull défensif. On se demande même si ce n'est pas le meilleur défenseur de toute cette draft 2020. Allez le voir du côté de Auburn. C'est simple, comme on l'avait déjà mentionné. Une possession défensive loupée, pour lui, c'est comme s'il avait raté sa vie. Donc on n'est pas tout à fait sur les mêmes profils, mais si on pose la question justement qu'on vous met juste ici, la question sur le meilleur prospect entre Isaac Okoro et Anthony Edwards, c'est que certains GM se poseraient la question justement sur le choix le plus safe. Il y a quelque chose d'assez rassurant avec Isaac Okoro, et je sais que nombreux d'entre vous avec qui on a pu interagir sur la draft nous disent que leur chouchou, leur pépite, c'est Okoro justement. Il y a une base qui est rassurante. Okoro donne le sentiment qu'on peut le faire jouer tout de suite des minutes importantes en NBA. Gros défenseur, joueur capable de contribuer dans la lecture de jeu, dans la passe, dans les petits détails du jeu qui font gagner, les rebonds, le hustle, l'énergie. Il y a quelque chose de l'ordre du André Iguodala, il y a quelque chose de l'ordre du Jaylen Brown, du Jimmy Butler, ces genres de pitbull qui peuvent justement contribuer de différentes manières offensivement, mais qui seront là dans des aspects clairs et nets du jeu. Anthony Edwards, pas tout à fait la même chose. On l'avait comparé à un radiant particulièrement large. On était parti de John Waiters à Donovan Mitchell en passant par Victor Oladipo. On ne sait pas encore où le situer, mais cette incertitude fait forcément grimacer certains managers qui se disent est-ce que c'est le genre de choix Anthony Edwards où on regarde dans quelques années et on se dit en fait le meilleur ailier très clairement de cette draft 2020 c'était Isaac Okoro. Dites-nous justement ce que vous en pensez en l'état, c'est-à-dire aujourd'hui début novembre 2020, ce que vous pensez sur la saison rookie des deux joueurs, quelle est la franchise dans laquelle il devrait atterrir au mieux. Est-ce que vous aimeriez l'avoir dans votre équipe et surtout qui sera le meilleur dans quelques années? Isaac Okoro et Anthony Edwards, ce sera donc une bataille très intéressante à observer. Notez-le aussi dans un coin de votre tête, évidemment avec les calendriers qui vont tomber de la NBA dans les prochaines semaines, les prochains rendez-vous entre ces deux joueurs. On le sait dans la draft, généralement quand on a un joueur au même poste qui est pris avant l'autre, eh bien il y en a un qui le marque sur son agenda. Sûr et certain que Isaac Okoro, s'il est pris très probablement après Anthony Edwards, il notera sa première confrontation et il le prendra en homme à homme. Vous pouvez vous y attendre. N'hésitez pas à répondre à cette question, Isaac Okoro ou Anthony Edwards, qui est selon vous le meilleur prospect? On va du coup devoir enchaîner avec la news suivante. Petit jeu de mots pour ceux qui aiment bien ça, évidemment, vous le savez, on aime se faire plaisir chez Trash Talk. Pas de sagesse chez les Wolves, Wiseman ne veut pas du Minnesota. Alors, Wiseman, vous irez taper sur Google Trad pour ceux qui n'ont toujours pas compris et qui se réveillent comme moi la tête dans le cul.
James Wiseman, on en a parlé en long et en large, projeté dans les places 1, 2, 3. Certains le font tomber du top 3, à voir. Mais en tous les cas, le pivot athlétique de Memphis va être attendu sur les places 1, 2, 3, quand même en grande probabilité. Et il y a eu certains rapports qui sont tombés avec Wiseman qui disaient qu'il ne serait pas tenté par le Minnesota. La logique, elle est assez simple. Pivot qui a besoin de temps de jeu et qui souhaite s'éclater dès sa saison rookie en NBA, on est dans la même raquette que Karl Anthony Towns. Pas sûr que ça fasse kiffer tant que ça Wiseman ni Towns. Maintenant, comme on le sait, souvent ce genre de déclaration, ça peut être à deux couteaux, à deux lames. C'est-à-dire qu'on peut avoir un joueur qui, très logiquement, exprime sa position et dit « je n'ai pas forcément envie de me retrouver dans telle et telle franchise », donc qui essaie de faire bouger certains dominos au niveau de la communication de son agent et de son groupe pour mettre la pression sur certaines franchises et se dire « ah tiens, est-ce que ça va faire flipper les Wolves et ils ne vont pas prendre Wiseman parce qu'il aura à moitié un pied dehors ?» Mais ça peut aussi se retourner contre Wiseman, qui peut être le genre de joueur étiqueté assez vite. Eh dis donc Coco, tu vas en NBA, déjà sois content et essaye de contribuer dans une bonne équipe au lieu de faire la grosse tête. Certains peuvent le prendre ainsi. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire de la NBA qu'on voit des jeunes joueurs draftés et où, dans leur déclaration pré-draft ou post-draft en fonction de l'endroit où ils ont été choisis, eh bien, il y a une étiquette qui leur soit collée sur le dos. Wiseman sera observé de très près, évidemment, le soir de la draft, projeté pour le moment surtout sur les places 2 et 3, c'est-à-dire Warriors ou Hornets. J'ai envie de quand même annoncer à titre personnel, je ne crois pas que si les Warriors ne le prennent pas, les Hornets oseraient ne pas prendre James Wiseman. On a parlé de leurs besoins dans le secteur intérieur, il est totalement vide ce secteur de toute façon de James Borrego. Donc ça m'étonnerait que Charlotte laisse passer Wiseman en pick numéro 3. Par contre, est-ce que les Wolves seraient capables d'associer Wiseman et Karl Anthony Towns? Ça ferait pas tout à fait raquette 2020, c'est sûr et certain, puisqu'on est plutôt sur du small ball. Mais alors par contre, en termes de capacité et de complémentarité, un joueur qui est plus athlétique, mobile et défensif. Attention, Karl Anthony Towns est évidemment athlétique et mobile, mais plutôt sur un registre offensif. Wiseman, plus défensif, capable de défendre son arceau, de montrer qu'il peut être l'espèce de protecteur de sa raquette sur plusieurs années en NBA. Est-ce que ça permettrait à un Karl Anthony Towns de jouer plutôt 4 ? On a vu des raquettes bien cartonnées comme ça aussi. On n'est pas sur les mêmes profils, mais les Lakers viennent d'être champions avec certes Anthony Davis souvent en 5, mais on l'a vu aussi en duo parfois avec Javel McGee ou Dwight Howard. Est-ce que c'est le genre de modèle que justement Minnesota va vouloir voir en se disant « hey, D'Angelo Russell plus Karl Anthony Towns pour écarter tout ça et Wiseman pour tourner du pick and roll », attention, ce sera à surveiller de très près puisqu'on sait que les Wolves doivent prendre des risques. Il existe aussi une option, comme vous le savez, qui est que Minnesota choisit James Wiseman en premier pick et nous prépare un petit transfert. Il y a tout à fait la possibilité que les Wolves ne gardent pas leur pick numéro 1. Rien n'est acté sur cette table de la draft 2020. On l'a dit et répété, on le fera dans chaque Daily Draft Recap jusqu'au 18 novembre. Dites-nous évidemment si vous êtes fan des Wolves ce que vous pensez de ces récentes déclarations de James Wiseman et surtout où est-ce que vous le voyez atterrir et si une raquette Towns-Wiseman vous semble totalement fucked up dans l'ère du basket 2020. On va enchaîner, allez, dernière petite lampée de café quand même pour enchaîner sur cette dernière section. Ce sont les nouveaux managers en place. Alors, faisons très simple. Nous avons de nouveaux GM qui sont en place en NBA. Pourquoi est-ce qu'on voulait vous le mentionner dans cette émission ? Parce que même si ce ne sont pas les personnages dont on parle le plus, on est souvent sur les picks en eux-mêmes et donc les joueurs, eh bien les managers, c'est eux qui vont prendre les décisions et il y a une certaine logique à respecter en NBA. Ne tournons pas autour du pot, on va vous expliquer ça. En NBA, il y a des general managers qui sont en place depuis quelques années et qui donc font leur draft de manière habituelle, en suivant leur nose, en faisant du scouting report et en préparant leurs petits papiers pour le jour du grand événement. Par contre, s'il y a une règle qui est souvent observée en NBA, c'est que les general managers qui débarquent dans une nouvelle franchise ont tendance à faire un gros coup, un big swing, montrer très tôt quelle est la dynamique de leur politique dans la nouvelle franchise, comment ça va se passer. C'est très rare de voir un nouveau GM débarquer dans une nouvelle équipe et ne pas prendre de risques dès sa première draft. Souvent, la première année, on voit
un début de ligne directrice, quelque chose qui va se passer soit dans la construction du roster, soit dans la façon de gérer cette draft. Et donc, dans le top 12-13 de cette draft 2020, eh bien, on a pas mal de nouveaux general managers. On vous en a mis un là, deux copains qu'on va vous mettre en image parce qu'il fait forcément le buzz, monsieur Arturas Karnisovas, qui est désormais à la tête des Bulls, l'ancien general manager de Denver. Faisons juste le classement, ou du moins la liste de ce qui se passe au niveau des nouveaux GM dans cette draft 2020. Les Bulls, Karnisovas. Les Pistons, Troy Weaver, ancien du Thunder. Les Knicks, alors certes toujours Scott Perry, mais on a Leon Rose qui est désormais à la tête de la présidence. On a eu aussi du mouvement chez les Kings au niveau du management. On sait ce qui s'est passé du côté de New Orleans avec le changement de management de l'année dernière. Et évidemment Orlando en 15 aussi avec John Hammond. Bref, beaucoup de managers, même à Phoenix aussi il y a eu du mouvement, dédicace à mon cher Alex. Beaucoup de franchises qui ont des nouveaux managements et dont les managers justement doivent prendre certains risques. Ceux qui sont safe, on les connaît, les Warriors, Bob Myers, on peut s'attendre à une certaine politique, on l'a déjà vu, et donc c'est pour ça qu'on peut se permettre de dire « Ah tiens, un transfert à venir ou pas », ou de la communication un peu funny, et donc on peut s'attendre à une certaine ligne. Maintenant, pour d'autres franchises, ça peut être un peu plus compliqué. Et justement, petit zoom sur certains, Karnisovas débarque chez les Bulls, il a été capable de montrer à Denver que quand il fallait prendre des risques, eh bien il allait les prendre. Qu'est-ce que ça va donner à Chicago? On l'a dit et répété, il y a du Zach LaVine, il y a du Lauri Markkanen, il y a du Wendell Carter, il y a du Kobe White, des interrogations autour de Otto Porter Jr. et de son contrat, Billy Donovan qui débarque évidemment en tant que coach. Quel va être le premier pick et comment va-t-il être utilisé par Karnisovas, qui a eu la chance de monter à la draft, puisque les Bulls n'étaient pas attendus en 4e place. Ça, ce sera très intéressant. Les Pistons de Détroit, dont on a parlé en long et en large. Eh bien, on a vu Troy Weaver débarquer, ancien bras droit de Sam Presti à OKC. Pour le moment, toute la communication de Troy Weaver, et il en a fait une cette semaine justement de déclaration publique, c'est prendre des assets, prendre des pièces, récupérer un petit peu de puissance, en tout cas au niveau des négociations, à Détroit, dans le Michigan. Et donc, ça veut dire accumuler beaucoup plus d'assets avec des seconds tours de draft et potentiellement bouger au premier tour de la draft. On le sait, les Pistons sont en full reconstruction, il va falloir se démerder. Ne soyez pas étonnés si un mec comme Troy Weaver balance un Blake Griffin dans les rumeurs ici ou là. Ça doit déjà discuter de Blake au moment où on est en train de tourner cette vidéo. Ça peut être évidemment le cas pour d'autres petits joueurs. On a parlé de Mihajlovic qui peut lui aussi être tradé. Les Pistons, on le rappelle, qui sont dans le top 10 de cette draft et qui pourraient essayer de faire ce qu'on appelle donc un big swing avec une entrée dans le top 5 de cette draft et un joueur en particulier. Les Knicks, on l'a dit, Leon Rose qui débarque, association avec Scott Perry. Est-ce que pareil, ça va bouger? On a eu du mouvement déjà évidemment l'année dernière. Est-ce que ça pourrait continuer en ce sens? À surveiller, on sait les Knicks vont toujours ambiancer notre magnifique draft. Par la suite, on l'a dit, New Orleans, ça a un petit peu bougé, mais les Kings, il y a eu évidemment du mouvement. Les Wizards, on venait d'en parler, Tommy Shepard qui va devoir aussi montrer quelle est la ligne justement autour de Bradley Beal et de John Wall et de Scott Brooks sur les prochains mois. Voilà, surveillez bien cette petite anecdote qu'on voulait vous balancer justement sur les nouveaux managers en place, parce qu'on ne parle pas souvent d'eux, je l'ai dit et répété, mais gardez ça bien en tête et à l'œil. Nouveau GM, agressivité. C'est souvent deux choses qui vont de pair. Et donc sur cette draft 2020, qui est remplie d'incertitudes avec les saisons qui vont venir, ce sera regardé de très près avec ce magnifique Arturas Karnisovas qu'on vous remet encore une fois. Regardez, c'est magnifique, on dirait un acteur dans Suits. Voilà pour les grosses infos de ce Daily Draft Recap. Du coup, nous, on va enchaîner. Pourquoi? Parce qu'il y a un café à terminer qui est en train de devenir froid. Aussi parce qu'il y a des crottes dans les yeux à enlever et des dents à brosser. Petit free flow à tourner ensuite avec Alex et Simon. La reprise de la NBA le 22 décembre. On a toutes ces infos à décortiquer et à vous donner. Léon Salaprod. Nous, comme d'hab, vous savez ce qu'on a à vous dire et ce qu'il nous reste à faire. Vous souhaitez un très bon week-end. Évidemment, l'info continue sur Trash Talk. Vous inquiétez pas, on se repose comme il faut. Regardez ces cernes. Ça veut dire que ça a dormi bien pendant quelques heures. Dites-nous ce que vous pensez sur tous ces sujets d'actualité. On se retrouve, j'ai envie de dire, demain pour un nouveau petit Daily Draft Recap. Portez-vous bien et excellent samedi à toutes et à tous. À la prochaine. Ciao.